Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Emmanuel Vion, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Chalon-sur-Saône. Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il vous est reproché d'avoir, à Varennes-le-Grand, le 23 novembre 2009, outragé par parole, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Isabelle, personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce une surveillante de l'administration pénitentiaire. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés ? Ouais. Les faits se sont déroulés alors que vous étiez au quartier disciplinaire. Vous avez appelé, alors que vous étiez donc dans une cellule, la surveillante pénitentiaire qui était en charge du secteur. Et lorsque vous avez vu que madame n'obtempérait pas à ce que vous demandiez, vous avez commencé à l'insulter, c'est ce qu'elle indique. Et vous l'avez traitée de sale pute, sale chienne, je te casse le cul, je baisse ta mère, je te casse le cul. Mais toi, ce n'est pas risible. Alors ceux qui ont envie de rire peuvent sortir de la salle d'audience. Mets-toi un sac sur la tête, tu ressembles à rien, ouvre la porte et je te crache dessus. Vous reconnaissez ces insultes ? Elle rajoute un peu aussi. Alors, qu'avez-vous dit, si elle en rajoute ? Je lui ai demandé juste une bouteille d'eau. J'avais dans mon paquet, il y avait le robinet et l'eau, elle était sale. J'arrivais pas à boire. Et à la fin de mon sport, je lui ai demandé qu'elle me ramène une bouteille d'eau. Elle répondait pas. Je l'ai appelée encore une autre fois, elle me répond pas. Et j'avais soif. Elle me répond après une demi-heure comme ça. Elle me dit quoi ? Elle me dit ouais, vous pouvez demander gentiment, je sais pas quoi. Je lui dis j'ai déjà demandé gentiment. Elle me dit faut attendre. J'ai attendu au moins 2 heures. À la fin, elle me dit ouais, je vous donne pas de la bouteille d'eau, vous restez calme, après je vous la donne. À la fin de la journée, après 5 heures à la fermeture, elle m'a donné la bouteille d'eau. Et elle m'a dit rapport et vous allez au métard encore une autre fois. Pardon ? Vous allez au quartier disciplinaire une autre fois, à cause de ça. Vous avez parlé de tout sauf des injures. Vous avez dit, il y a quelques secondes, que la surveillante avait exagéré, ce qui suppose que vous admettez avoir insulté cette surveillante. Non, mais moi, je lui ai demandé gentiment au début. Après, elle me dit, ouais, vous pouvez attendre, je lui dis, juste là, juste à côté. Vous la ramenez, après, vous s'occupez des détenus qui arrivent. Elle me dit, non, faut attendre. Moi, j'avais soif et voilà, je me suis énervé. Et en plus, c'était le gradé, celui que je l'avais insulté pour aller au quartier disciplinaire. Il lui a dit, ouais, donne-lui rien, laisse-le en chien. Après, j'étais énervé, j'ai dit n'importe quoi. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit ? Ouais, mais elle a rajouté des trucs. Mais alors, qu'avez-vous dit, monsieur ? J'ai insulté sale pute et c'est tout. Parce que elle a été entendue et elle a précisé qu'elle n'avait pas l'habitude de faire une démarche auprès des gendarmes pour déposer plainte, mais qu'en l'occurrence, vous aviez proféré ces insultes, vous aviez montré une agressivité pendant 3 heures à peu près, pendant une grande partie de l'après-midi. Ouais, j'ai tapé à la porte et j'étais énervé, j'avais soif et elle voulait pas me ramener une bouteille d'eau. En plus, ils disent ouais, que quand vous êtes soif, il y a des packs d'eau et vous pouvez prendre de l'eau. Tout. Je lui dis ramenez-moi une bouteille d'eau, c'est juste à côté. Il dit il faut attendre. J'ai attendu jusqu'à la fermeture, j'ai attendu au moins 3-4 heures pour une bouteille d'eau. Votre casier judiciaire porte trace de nombreuses condamnations.
Le 23 octobre 2006, le tribunal de Saint-Étienne vous a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, transport, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, dégradation. 14 mars 2007, vous faites l'objet d'une admonestation pour outrage. Le 23 janvier 2008, vous êtes condamné par Saint-Étienne à 4 mois d'emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, en récidive. Le 7 mai 2009, vous êtes condamné à 1 an d'emprisonnement pour vol en récidive et refus d'obtempérer. Le 28 août 2009, à 2 mois d'emprisonnement par ce tribunal pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. 14 janvier 2010, vous êtes condamné à 2 mois d'emprisonnement pour outrage. Le 2 juillet 2010, à 3 mois d'emprisonnement pour dégradation et outrage. Alors, le casier judiciaire regorge d'infractions d'outrage, monsieur. Vous avez vraiment une relation très particulière avec l'autorité. Je suis un gars calme et je m'énerve vite fait, mais je suis pas violent. Je réponds pas par frapper, je sais pas quoi. Je m'énerve, je parle, c'est tout. Ça va pas loin. Ouais, c'est juste les paroles. Quel est votre niveau scolaire? C'est jusqu'au 3e. 3e, vous avez arrêté? Vous avez travaillé ensuite? Non. Non? Vous êtes célibataire? Ouais. Avez-vous des enfants? Ouais. Des questions? Vous souhaitez ajouter autre chose? Ouais, pour vous dire, quand j'étais à Varennes-le-Grand, j'ai fait 3 condamnations et ils m'ont porté plainte 3 fois. Et depuis que je suis parti de là-bas, depuis 2009, depuis septembre 2009, depuis que je suis parti de là-bas, j'ai jamais eu de comment ça s'appelle, de rapport. Ouais, passer devant le juge à cause d'un surveillant ou à cause d'outrage. Depuis, je suis calme, je me tiens à carreau pour sortir vite et tout. C'est tout. Ce jour-là, pourquoi vous étiez au quartier disciplinaire? Pour outrage, pour insulte de surveillance. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Monsieur le bâtonnier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, les insultes ont duré 3 heures, de 14h à 17h, au quartier disciplinaire où Madame était en poste. Elle n'avait pas la possibilité de se faire remplacer, elle n'avait pas la possibilité de partir, et pendant 3 heures, elle a subi ces insultes interminables de la part de ce détenu, insultes ignobles, insultes à caractère sexuel tout à fait déplaisantes et tout à fait désagréables à entendre, surtout par une femme. Alors le préjudice de Madame est incontestable. Les surveillants pénitentiaires n'ont pas vocation à servir de défouloir pendant plusieurs heures pour un détenu qui n'est pas content parce qu'il estime que les surveillants sont à sa disposition. Eh bien non. La prison, et Dieu sait si en France on fait quand même beaucoup pour les détenus, la prison n'est pas un hôtel. Les surveillants pénitentiaires ne sont pas à la disposition des détenus, ils ont un travail à faire, un travail difficile, et ils ne sont pas là pour servir les détenus. Je crois qu'il faudrait que le prévenu le comprenne. Le préjudice est important. Je me constitue donc partie civile pour Madame. Je sollicite un montant de 500 € à titre de dommages et intérêts. Merci, monsieur le bâtonnier. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, effectivement, à la lecture du casier judiciaire de monsieur, c'est peu dire qu'on a le sentiment qu'il a un problème avec l'autorité. Pour les faits plus précisément du 23 novembre 2009, donc les faits sur cette surveillante, ils sont reconnus à demi-mot des injures effectivement à caractère particulièrement désagréable en ce qui vise véritablement à rabaisser la personne de cette surveillante, à porter atteinte à ce qu'elle est, non pas forcément juste à ce qu'elle fait et à son métier, mais bel et bien à l'atteindre dans sa personne. Des injures d'une grossièreté assez remarquable.
qui sont tout à fait inadmissibles de la part en plus d'un détenu qui, il faut quand même insister là-dessus, était précisément au quartier disciplinaire pour des faits d'injure à un autre surveillant. Donc pour ma part, je demanderai bien évidemment de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, l'infraction me semble tout à fait caractérisée, et puis au vu de son casier judiciaire plus que chargé, au vu du caractère quand même particulièrement désagréable de ces injures et d'une réitération, parce que c'est quand même effectivement rare de voir quelqu'un qui, sur une courte période d'incarcération au sein du même établissement, comparaît 3 fois pour des faits d'outrage sur les surveillants, je vous demanderai de prononcer une peine sévère, certes, mais une peine qui soit d'au moins 6 mois d'emprisonnement ferme. Merci, monsieur le procureur. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Là, vous avez la parole pour votre défense. Vous avez entendu ce qui a été demandé par la partie civile, de l'argent, dommages et intérêts, et la peine qui a été requise par monsieur le procureur de la République. Quelles sont vos observations ? Moi, les surveillants, ils portent plainte, c'est juste pour l'argent. Tout le temps, ils portent plainte pour les gens, pour gagner de l'argent, je sais pas, ça fait, je suis resté 6 mois là-bas, c'est 3 fois condamné pour outrage sur surveillant. Et depuis que je suis parti là-bas, je n'ai jamais insulté un seul surveillant. Je tiens tranquille, je passe ma peine, j'attends juste à sortir. Je pense qu'à sortir de prison, c'est tout. Après, c'est porter plainte, c'est gradé, il leur dit ouais, fais-lui la misère et ramène-lui rien, c'est tout. Après, j'étais énervé et je me suis calmé à la fin, c'est tout. L'audience est suspendue. Pouvez-vous lever ? Après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à la peine d'1 mois d'emprisonnement et condamné sur le plan de l'action civile à payer 300 € de dommages et intérêts à la surveillante. Vous pouvez disposer. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.